Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour et bonjour Dave, notre invité aujourd'hui, notre, allez, on va dire l'un de nos chouchous, si on l'adore. Notre chouchou. Comme notre vieil invité. Non, on est ravis de vous recevoir à chaque fois et dès qu'il y a une promo, hop, on saute dessus. Et là, c'est une nouvelle émission sur Mélodie TV de Vintage Show. On va en reparler avec vous. C'est quoi ce t-shirt que vous Eh avez? ben oui, mettez-vous debout pour la caméra. Montez à la caméra. Notre ami Patrick Sébastien, qui un t-shirt, putain c'est génial. Putain c'est génial et surtout c'est fait par une petite par une société qui est à Albi dans le Tarn, qui fabrique tous les costumes de scène de Patrick et de ses danseuses. Et donc voilà, il me dit on met en avant des villes et des villages partout dans le monde. Et donc j'ai reçu ce t-shirt. Vous allez sortir comme ça. Ah bah oui, moi j'adore. Putain c'est génial avec les paillettes signées par Patrick Sébastien. Moi je trouve que c'est formidable. J'assume totalement. Il y a eu des produits de Dev, Vanina ou des choses comme ça en t-shirt? Non, rien. Si, il y en a eu, je pense. Il y a tellement. Vous parlez de même chose il y a plus de 50 ans. Je m'en souviens encore parce que j'ai chanté hier à Toulouse, enfin à Pompignan pour être précis. Et c'est vrai que je chante toujours ces chansons-là que je commence à bien connaître par cœur. Ça Vanina, vous la connaissez par cœur? C'est pas mal. C'est non, celle mais ce que qui vous vient, attends, je suis quand même un chanteur. Parce qu'il y en a qui ne sont pas comme ça. Je chante tout dans la même tonalité d'origine. Je n'ai pas baissé. La dernière fois, votre voix n'a pas vieilli. Non, on en avait parlé. Je suis pour rien. C'est vrai. On l'avait évoqué la dernière fois. On va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. C'était l'événement de ce samedi, Valérie, la finale du rugby du top 14, un événement sur Sud Radio, bien évidemment, et surtout qu'il y avait l'équipe de Toulouse. Qui a gagné? Qui a gagné? Bravo. Et J'y étais, donc, vous y étiez? Bah oui. Je chante à côté, à 30 km de Toulouse. Ah oui, et Sud Radio, c'est le partenaire. Et je suis monté tardivement sur scène à cause de ça, parce qu'on entendait pour voir s'il gagnait. Et oui, alors c'est quoi? Vous connaissez le score, vous vous en souvenez? Oh non, je me souviens. 26 à 29, ça s'est joué, mais vraiment dans la dernière seconde, grâce à un essai victorieux. Écoutez ça. Un 22e bouclier de Brennus, obtenu à l'arraché pour l'équipe de Romain Ntamak, submergé par l'émotion. Le contre-coup pour celui qui a cru condamner son équipe avec cette touche ratée. Mais 4 minutes avant le coup de sifflet final, c'est finalement lui qui libère les rouges et noirs après cette course folle de 70 mètres. L'essai d'une victoire qui a bien failli leur échapper. Bravo. Eh ben oui, et sachez qu'il y a une interview exclusive d'Antoine Dupont par Patrick Roger qui sera mis en ligne en podcast dès jeudi sur le podcast de Sud Radio, et c'est à l'occasion du lancement également du site. Vous savez que pour la Coupe du Monde du rugby arrive en France. Sud Radio étant la radio du rugby. Eh bien, il y a un site spécial qui va être sorti avec des podcasts, des infos, plein de choses. À l'occasion d'en reparler, on va inviter Patrick Roger pour en parler. On va inviter Patrick Roger pour parler, et puis aussi nos amis commentateurs du rugby. C'est à vous est revenu vendredi sur cette affaire épouvantable de Michel Piaillet, vous savez, qui a tué sa compagne, et puis ils sont tous intervenus médiatiquement, y compris sa fille qui à l'époque n'imaginait pas qu'il puisse être coupable. C'est à vous a ressorti cette archive qui fait froid dans le dos avec le recul. Eva Louise, 20 ans, une jeune femme qui avait accepté de répondre à BFM TV il y a moins d'un mois, et pour elle, la culpabilité de son père était impensable. C'est normal qu'on suspecte, parce que quand on voit les affaires aujourd'hui, le premier suspect, c'est le mari ou l'ex-conjoint. Mais il y a eu ce qu'il fallait à la maison, il y a eu la police scientifique qui est venue, mais il n'y a rien qui prouve que c'est mon père, et pour le moment, tout prouve que ce n'est pas lui. Donc il y a à la fois le choc et puis la trahison. C'est assez fascinant maintenant de voir comment les... Vous avez suivi cette affaire? Comme tous les Français, oui, j'écoute comme la radio. Là. Vous écoutez la radio, vous regardez la télé, vous regardez des séries un peu ou pas? Oui, aussi, oui. Je ne regarde pas la télé le jour, je suis plutôt radio, oui. C'est normal à mon âge. Vous avez un transistor. Exactement. Et un tourne-disque, un gramophone. Samedi, dans Quelle époque sur France 2, Thierry Ardisson s'est prêté au petit jeu de la rubrique photo. Alors il est un peu comme vous, Dave. Thierry Ardisson, il peut être très cash. On lui a présenté des personnalités et il a réagi à ces personnalités que lui proposait Léa Salamé. Emmanuel Macron. Moi, quand on me dit du mal d'Emmanuel Macron, je dis toujours, imagine qu'il passe sous un camion, qui tu mets le lendemain? Tu votes pour Marine Le Pen ou pour Mélenchon? Et les gens me disent,
ni pour l'un ni pour l'autre. Alors ferme ta gueule. Volodymyr Zelensky. Bah, je l'admire beaucoup, c'est Churchill, quoi. C'est-à-dire que il n'y aurait pas eu Churchill, Hitler serait allé à Londres, hein, parce que la plupart des Anglais, enfin de l'aristocratie anglaise et des leaders anglais avant-guerre étaient pro-Hitler. Pape François. Le pape François, c'est un vrai chrétien. Alors ça choque les gens, parce que par exemple, il est pour que les immigrés viennent. Jean-Luc Mélenchon. C'est Raël. Oui, c'est un gourou. Il est ni député ni rien, il est là, il n'a pas de mandat, et puis il est à la tête d'une secte. Ouais. Alors ça n'a pas laissé indifférent. Il a été beaucoup critiqué sur... Moi je l'ai trouvé formidable. Moi, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'étais sur scène. Ah oui, il était sur scène, mais regardez-le parce que ça faisait du bien, cette liberté, cette intelligence. C'était du direct. Non, c'était pas du direct. Donc ils ont tout laissé, mais ils ont tout gardé et j'ai trouvé que c'était assez courageux, mais comme il dit, il y a des choses, je dis ce que je veux. Il y a des choses que vous avez dit qui vous ont porté préjudice. Vous dites, j'aurais dû me taire ce jour-là. Une chose que Ruquier a passé le dimanche à 19h dans Les Enfants de la télé, que j'ai dit à Ardisson à minuit. Il y a des choses qu'on peut dire à minuit et pas à 19h. Donc là, c'est vu l'heure, je ne dirai pas ce que j'ai dit. Si, vous aviez dit quoi, Ardisson? C'est pas possible, je vous dirai hors antenne. Hors antenne, d'accord. Donc on va tous aller voir le replay des Enfants de la télé. Et du coup, vous avez passé un coup de fil à Ruquier ou pas? Non, on était ensemble, donc je lui ai dit, ma femme ne passe pas ça le dimanche à 19h, le jour du Seigneur. Il me dit, mais tu l'as dit. Je l'ai dit à minuit. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais il n'y a jamais une personnalité qui a été blessée par une de vos punchlines ou de vos vannes? C'est une rare chose qui me fait rougir de honte. Quand parce que je me considère comme un méchant avec bon fond. Et je connais beaucoup de gentils avec mauvais fond. Donc je préfère être dans le sens opposé. Vous pouvez mettre dans l'autre sens. Gilles, on continue. Je vais vous parler d'une camarade de l'époque des Carpentiers, Nana Mouskouri. Je l'adore. Et oui. Qui vend ses robes. C'est pour ça. Elle vend ses robes. Mais j'ai travaillé, c'est ma première tournée, c'était avec elle. En 1969, je crois. Adorable. C'est pour ça que j'ai choisi ça. On va en parler après. Elle était dans l'émission musicale de France 2 Basique ce week-end. Car aujourd'hui même, elle vend ses robes de tenue de scène aux enchères. J'ai beaucoup de défauts, mais j'ai pas tant de robes. C'est l'une des plus grandes stars internationales. 400 millions d'albums vendus. Plus de 1600 chansons chantées dans toutes les langues. À l'occasion d'une vente caritative, elle vend 200 de ses robes, mais pour elle, c'est bien plus que ça. Les émotions, le bonheur de la scène. Ces robes, c'est vraiment ma vie. Nana, c'est un style immuable qu'elle a imprimé il y a plus de 60 ans. Une coupe de cheveux. C'est aussi les lunettes à cette époque-là. Mais surtout une voix unique, développée très jeune malgré une petite anomalie. J'ai une corde plus épaisse que l'autre. Et c'est ça qui est tout mon problème. Ma voix est grave ou bien ou haute. D'avoir un défaut, c'est grave, mais tout est possible. Voilà, et elle les vend au profit de la fondation des hôpitaux. Il faut le dire, tous les bénéfices seront reversés à la fondation des hôpitaux. Une générosité exceptionnelle. Et des robes, si vous voulez en acheter une, c'est entre 600 et 900 euros. Je vais peut-être acheter du pain. C'est pas hyper. Il y a les lunettes, elle vend des lunettes qui sont estimées 150 euros. Donc pour les fans, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Vous pouvez même enchérir. Vous avez des choses à vendre? Vous avez des tenues de scène? J'ai déjà pas mal vendu des tenues de scène, etc. Que je peux plus fermer, donc. Mais c'est vrai, mais vous avez vendu. Moi je m'occupe beaucoup d'une organisation qui s'occupe des chiens guidés pour les enfants. Et ça me plaît beaucoup parce que j'aime beaucoup les enfants et j'aime beaucoup les chiens. Les chiens, Et vos disques d'or, vous les avez ou vous les vendez? Ils sont dans les toilettes. Je dis là, en bon français, ils me font chier. Excusez-moi, pardon. Donc vous avez des toilettes de 100 mètres carrés, parce que vous avez un nombre de disques d'or énorme. Non, j'ai plusieurs toilettes. C'est le beau Call Fame. Et puis pour finir, vous savez que je finis toujours en musique, Valérie. Si je vous dis Anisha, ça vous parle? Oui, on l'avait reçu, c'était The Voice. Non, la gagnante. Star Academy. Exactement, la gagnante de Star Academy. Elle sort enfin son album avec son premier single, Tu rayonnes. La vie est un dans le bonheur, un choix. Tu rayonnes. Tu rayonnes. Tu rayonnes. Voilà, bon courage à Anisha. C'est compliqué de sortir un single, mais elle a le poids de la Starac. Vous écoutez quoi, vous, en ce moment, Dave?
J'aime bien la radio parce que j'aime savoir ce qui se passe, quoi. Donc je trouve ça bien. Je veux dire. Mais vous écoutez quoi justement? Parce que la radio, c'est pas. Enfin, on a reçu Philippe Laville, on a reçu Maréva Galanter. Ouais. Il y a des choses qui passent plus aujourd'hui à la radio, qui passent pas. Il y a une station de radio que je ne citerai pas le directeur de programme est sorti de son bureau pour dire, en parlant de l'album que Renaud m'a produit en 19. Ouais. En me disant quel formidable album. Évidemment, je ne peux pas le passer, mais c'est beau. Hein. C'est dingue, hein. C'est un peu dur, mais je me suis réveillé comme quand on n'est pas très content vers 4-5 heures le matin, et je me suis rappelé des moments où je passais énormément en radio dans les années 70. Ouais. Il n'y avait pas un chanteur de plus de 70 ans qui passe en radio. C'est vrai, c'est difficile à accepter. Non, mais toujours pas. Ouais. C'est difficile à accepter, mais c'est comme ça, quoi. C'était aussi le cas de Sheila, ce qu'elle nous avait raconté. On se retrouve dans un instant. En tout cas, la télé veut de vous, c'est Mélodie TV et de Vintage Show. C'est formidable. On va y revenir dans un instant. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Dave. Dave, qu'on est toujours très heureux de recevoir. Alors, on va parler de cette émission de Vintage Show, idée originale qui arrive sur Mélodie TV. Ça commence mercredi soir à 20h50. Et puis, il y aura d'autres émissions qui vont à la rentrée, qui vont suivre. Déjà, comment allez-vous? Puisqu'on se rappelle que vous avez fait une chute qui aurait pu être encore plus dramatique, même si ça vous a laissé des séquelles. Oui, absolument. Ça va. Je suis content que les dames que je croise dans la rue d'un certain âge, de mon âge d'ailleurs, me disent « Ça va, monsieur Dave, ça va mieux ?» C'est un peu énervant. Merci. C'est mignon. Merci, vous me renvoyez à votre âge. Je ne parlais pas de vous. Voilà, mais je vous demande comment vous allez. Donc, le goût, pas revenu, toujours pas? Non. Et il n'y a rien à faire? Prier peut-être. J'étais le 23 décembre dans une église pas loin de ma maison dans le sud de Vaucluse, et il y avait un curé d'origine iranienne qui a quitté quand même son pays parce qu'il était catholique, et il m'a dit demain le 24 décembre dans la messe de minuit je demanderai à Dieu de vous donner le goût et l'odorat, et je lui ai dit si ça marche je deviens catholique. Eh bien je suis resté protestant. De Vintage Show, donc je ne sais pas si Gilles a la bande-annonce. Non, parce que nous n'avons pas une petite télé Mélodie TV, ils n'ont pas les moyens de faire des bandes-annonces. D'accord. Racontez-nous. Non, je rigole. Non, mais racontez-nous, Dave. Alors, Jean-Pierre Pasqualini et vous, c'est une grande histoire aussi. Je l'aime bien, mais il a beaucoup de talent. Je ne sais pas exactement de qui est l'idée, mais je trouve l'idée est bonne. C'est-à-dire qu'on va inviter des jeunes chanteurs d'aujourd'hui et chanteuses, et on va leur demander évidemment de faire la promo pour leur dernière œuvre, et puis on va leur demander après ce qu'est le vintage pour eux, ce qu'écoutent normalement leurs parents et leurs grands-parents. C'est là c'est intéressant. S'ils me disent Jean Sablon, je suis content de passer un petit bout de Jean Sablon à Mélodie, et aussi évidemment la mode, les voitures, tout ce qui est vintage, quoi. De rappeler un petit peu, c'est quoi pour vous le vintage? Alors c'était quoi votre chanson d'enfant? Comme vous viviez en Hollande, c'est compliqué? Non, moi je me marrant parce que c'est une question que je pose souvent quand j'ai la chance de présenter une émission aux chanteurs. Quelle est la première chanson dont ils se souviennent? Et dans mon cas, c'est Irene Good Night. Irene Good Night. C'est un chanteur qui s'appelle Led Belly, et quelqu'un sifflait ça devant la cuisine dans la maison de parents à Amsterdam. Donc, j'ai un souvenir précis. Et là, en effet, je trouve ça sympa de mélanger un peu le vieux et les jeunes, quoi. Surtout pour moi. Et dans les objets, il y a un objet qui, pour vous, vintage, que vous avez chez vous, une lampe, un canapé ou une moto? Moi, j'ai beaucoup. Enfin, c'est pas moi qui achète les objets parce que je suis pas très objet, mais mon compagnon Patrick Loiseau est très objet. Donc, on est bourré quand même des objets des années 50. Vous avez quoi, par exemple? Il y a des lampes, il y a des vases, il y a plein de choses. Et moi, je suis plus proche de Linda de Souza dans la mesure que j'aimerais bien pouvoir partir avec une vieille valise en carton. mais je trouve ça très agréable. Et c'est vrai que les années 50, pour moi, qui est né en 44, c'est vraiment là où j'étais jeune, sans souci, sans problème, etc. Donc, et vous diriez que vos chansons sont vintage? Il y en a, je veux dire, Vanina, c'était quand même une chanson des débuts des années 60, j'en ai plein, hein. Et par hasard, c'était Nat King Cole. Donc, c'est vrai que j'ai toujours l'impression qu'il y avait peut-être moins de problèmes, en tout cas, j'en étais pas conscient de l'époque. Vous n'étiez pas conscient de ça? Que c'était, et que ça allait rester aussi longtemps que ça? C'est vrai. Celle que vous avez le plus chantée, à votre avis, c'est Vanina ou... Swan et Vanina. C'est ce qu'on me dit dans la rue quand on me voit. On dit Swan et Vanina, et je dis n'oublie pas mon cœur malade, par hasard, dansez maintenant. Allez, on se l'écoute.
Ça, c'est Sous toujours. le ciel bleu. Et donc, ce qui est bien dans l'émission, c'est que vous demandez aussi, parce que celle qu'on a vue avec les frangines, que je ne connaissais pas, c'est qu'elles reprennent vos. Enfin, là, elles ont pris, un petit truc ensemble. Un petit truc ensemble. Vous jouez de la guitare. Et, oui, voilà. Oui, c'est très. Moi, j'aime bien ça. C'était un peu ce que je faisais du côté de Sud-Est sur France 3, quoi. Et bon, c'est peut-être pas un grand show, parce qu'on dit show, mais on dit aussi un talk show. Enfin, quand on pense c'est show. plus un talk show, là. C'est un échange entre vous et cette nouvelle génération. Vous y êtes attentif, vous écoutez, vous les connaissiez, les frangines, par exemple? Moi, je les connaissais pas. Je connaissais le nom, parce que je connais des gens qui ne l'aiment pas, et moi, j'ai écouté des gens très connus qui n'en veulent pas, et on a le même attaché de presse, parce que je sais des choses comme ça. Mais moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu, pour les auditeurs de ceux qui sont un petit peu plus âgés, très Marie-Josée Neuville, c'est vraiment cette époque avant les yéyés. Elles sont extrêmement sympathiques, drôles. C'est agréable à recevoir, en tout cas. C'est à l'occasion de la fête de la musique, hein, puisque jeudi, 21 juin, mercredi 21 juin. C'est la fête de la musique. Vous allez sortir votre instrument? Absolument, je sors mon instrument tous les ans, le 21 juin, j'adore. Vous jouez? Pas du tout, pas du tout, rien du tout. Mais moi, je chante le 21 décembre pour France 2, et en même temps, je suis sur Mélodie, et chez vos concurrents de France Bleu, donc ça sera une émission très jeune. Oui, non, ça va être... vous allez être à Reims sur... Ça doit être horrible d'être sur ce genre d'émission. Vous attendez, vous passez à 3h du matin. Que même si on est à Catherine Deneuve, on ne passe sa vie à attendre. C'est comme ça. Et vous êtes payé sur les fêtes de la musique comme ça, ou c'est considéré comme de la promotion? Bonne question, mais je ne connais pas la réponse. J'ai oublié de le demander. C'est rarement payé, ce genre de truc. Moi, je fais partie de quelques chanteurs. On me cite souvent Lio aussi, qui veulent être payés, parce que quand on te téléphone pour une émission de télé et que tu dis, mais c'est payé combien? Ah non, c'est pas payé. Je dis aux personnes qui me téléphonent, et vous êtes payé? Bien sûr. Je dis, pourquoi pas? Parce qu'ils estiment que c'est de la promo. Mais en même temps, vous faites un boulot, c'est votre boulot. Donc voilà, non, mais c'est normal avec un nouvel album qu'on n'a pas payé. Mais quand on chante du côté de Sisson et Vanina, ça y est, les gens commencent à connaître. Et alors, sur France 2, c'est de 20h jusqu'à 1h du matin. Vous savez pas à quelle heure vous allez passer, ou vous savez? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que je vais les répéter le 20 et faire un aller-retour parce que j'ai pas envie de dormir 2 nuits dehors. Et le 21, je dors là-bas. Voilà. Alors, Stéphane, je connais pas le numéro de chambre, je suis désolé. Stéphane, un auditeur demande, pensez-vous qu'on pourrait refaire des numéros 1 à notre époque? Les numéros 1 des Carpentiers Pourquoi pas, dans la mesure où le numéro 1 avait en commun avec les émissions de variété d'aujourd'hui, que c'était toujours enregistré. Et ça, il n'y a plus rien en direct ou presque. Non, il y a Pierre Palmade qui avait essayé de faire une émission. Je ne pense pas que France 2 va re-signer. Non, je ne pense pas non plus. Mais à l'époque, il avait essayé de refaire ça avec un jeune chanteur et autres. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette émission. Ça vous amuse de faire de la télé? Parce que vous aviez présenté, vous étiez venu nous parler de parents du petit écran. Oui, moi j'adore. Vous aimez bien? Ce que je préfère au monde sur un plan professionnel, c'est la scène. Donc c'est pas la télé quand même. Mais dans la télé, je trouve ça formidable d'avoir fait des premiers télés avec des Vianney, avec des gens comme ça, de parler avec eux. Il m'avait dit, je lui avais demandé de chanter maintenant, je lui ai déconseillé en disant ne fais pas ça, parce que c'est à part Nina Simone, je ne sais pas qui peut le faire, et Gilbert. Et il l'a fait, et il l'a bien fait, parce qu'il a un style. On aime, on n'aime pas, mais il a un style. Donc non, c'est formidable de rencontrer ces gens-là. Pourquoi France 3 vous a arrêté? Ça marchait bien. Trop vieux. Non, mais je suis mais oui, je suis quand même plus vieux que le PDG de la chaîne. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez vraiment? Parce que c'était sympa cette émission. Oui, mais il n'y a plus de musique à cette tranche-là. Non, mais il n'y a plus tellement de musique à la télévision d'une manière générale. Non, mais à part l'Allemagne, il y a très peu de télé où il y a encore vraiment de la musique. Il y a MTV et des choses comme ça, mais des programmes comme on faisait, il n'y en a plus beaucoup et je regrette bien. Mais bon, ça va dire. Divertissement comme The Mask. Vous retournez en Hollande ou pas? J'y suis allé avec 2 années de suite avec ma chienne qui était âgée. Le veto dans le sud de la France m'a conseillé d'aller dans un pays un peu moins chaud. Il faisait 30 degrés quand même. Et j'adore. Hein, pour moi, c'est un pays étranger. Donc, mais je suis toujours hollandais. Hein, oui, vous êtes toujours hollandais. Vous allez dans les coffee shops? Parce que maintenant vous n'avez plus le goût et autres, donc ça vaut plus le coup d'aller au coffee shop. Oh, je voudrais essayer, je ne sais pas. Ah, vous n'avez pas essayé depuis que vous n'avez plus le goût et autres? Non, c'est peut-être ça fait revenir le goût. C'est interdit en France. C'est toujours interdit. Ah bah oui, en France c'est interdit. Donc on vous retrouve, Dave, sur Mélodie TV à partir du 21 juin. Enfin, c'est le 21 juin pour la fête de la musique avec cette émission vraiment sympa, parce que moi j'ai découvert les frangines. J'ai
j'ai beaucoup aimé ce qu'elle faisait. Et puis ça permet, ça passe des pubs incroyables. Il y a plein, tout ce qui est vintage en fait. Et moi j'aime bien, voilà, peut-être parce que je suis vieille aussi, ça rappelle des souvenirs. De ma fille. Donc voilà. Pas sûr. On se retrouve demain. Non, pas demain. Je ne serai pas là. Je serai là pour l'émission Média, mais pas pour les débats. Pas pour les débats, et puis mais pour dans un instant, l'émission Média, on a enregistré. Voilà. Allez, et on reçoit et on se verra. Bon, bref, ça patine complètement. Mais Valérie Mérès et tout à l'heure, tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin qui aura Richard Ferrand au téléphone pour s'expliquer sur son interview dans le Figaro. À demain.